Voilà. Donc, je suis Au là top. pour vous présenter les 3 BPAPT du CREPS de Montpellier. Alors, il y a un BPAPT dont je ne parlerai pas parce que je ne suis pas responsable de ce BPAPT. C'est celui qui est avec le cahier des charges du Parcoursup. Ça, c'est un cahier des charges très spécifique, mais par contre, c'est le même diplôme. Donc, l'organisation n'est pas la même, mais c'est le même diplôme. Et donc, les contenus, on va voir certains contenus, ils sont exactement les mêmes. D'accord? Donc, par contre, vous aurez tous les renseignements sur le site. Ça, je tiens à vous le dire. Les renseignements sont tous sur le site, sur un dossier d'info qu'on a refait là et qui est beaucoup plus complet que celui d'avant. Donc voilà, moi, je vous incite à aller sur le site pour essayer de voir. Donc, vous avez 3 BPAPT, vous avez un BPAPT en Parcoursup, vous avez un BPAPT en apprentissage, alors comme en partenariat du CFA bien évidemment, mais aussi du groupement d'employeurs, et un BPAPT pleine nature qui est plutôt, lui, en partenariat avec la région. Les financements sont les financements PRF, donc régional. À ce moment-là, il faudra un tas de petits papiers. Il faut s'inscrire à une MLI, il faut des papiers par rapport à la région. Et celui-là, il est beaucoup plus avec les OPCO aussi, hein, mais il n'est pas du tout en apprentissage. C'est-à-dire que c'est un BP où il y a une alternance, mais où il n'y a pas d'apprentissage. D'accord? Bonjour Cassandra. Et donc voilà, ça je tenais à mettre le curseur et à vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler de 2 BP. Le BP en apprentissage et le BP avec le PRF. On va l'appeler comme ça sera peut-être plus simple pour vous. D'accord? Alors, le BP en apprentissage, on nous a demandé de faire un petit diaporama. Vous inquiétez pas, il n'est pas long. Il y a 4 diapos. Et surtout, on nous a demandé d'enregistrer ce diaporama. Alors, ne vous affolez pas. C'est juste pour nous. Je ne vais pas enregistrer vos questions. Mais par contre, je vais enregistrer ce que je dis. Parce que après, mes collègues en feront ce qu'ils en voudront. Ils le mettront peut-être sur le site, peut-être, je ne sais pas. Mais je sais qu'ils ont besoin d'un enregistrement, donc ne vous inquiétez pas. À la fin du diaporama, on aura tout le temps d'échanger jusqu'à 10h30. Je crois qu'il y a Cassandra Olivier qui n'a pas de son. Est-ce que tu peux l'aider? Cassandra Ferge. Oui. Voilà. Ah oui, je viens de voir dans le chat. Putain, Alors voilà, vous avez une discussion pour ceux qui sont assez aguerris. Vous avez en bas de votre écran une discussion là et vous pouvez mettre. Alors tous les jeunes, ils savent très bien faire, mais les moins jeunes comme moi, j'ai découvert que je pouvais parler. Donc voilà, vous inquiétez pas. Donc je vais faire partir l'enregistrement et après ça va permettre. Je vais partager l'écran. D'accord? Alors, par contre, faites très attention. Essayez de couper vos micros tant que je parle et tant que… Voilà, très bien, je vois que tout le monde le fait. Essayez de couper vos micros parce qu'après, il y a des résonances qui sont assez difficiles à gérer. D'accord? Donc, je vais vous partager mon écran. Alors, Olivier, tu te rappelles? Ah oui, je me rappelle. Il m'a très bien formé. Alors, je vais où après, Olivier? Tu vas. Tu m'entends ou pas? Oui, je t'entends. Tu vas là où tu as mis ton diaporama. Il est où ton diaporama? Sur là. Ah oui, d'accord. Oh, c'est plus simple que je ne pensais. C'est chaque fois plus simple que je ne pensais. Donc, mon diaporama, évidemment, il est sur le côté. Donc, comment je fais il est là, mon diaporama. Il est derrière toi, Olivier. Il est derrière moi? Ouais. Arrête de bouger la souris, attends que ça va faire disparaître ta barre de. D'accord. Voilà. C'est bon là ou pas? Non. Ah, ou tu me déplaces moi. Déplace-moi moi. Merde. Ah,
ne savais pas que je pouvais vous déplacer. Super. Donc, je démarre le diaporama. Qui ici veut bien se démarrer. Voilà. Voilà, je vais… Tu m'enregistres, Olivier? J'ai oublié d'enregistrer. OK, parfait. Donc, voilà. Vous êtes intéressé par un diplôme qui s'appelle le brevet professionnel des activités physiques pour tous. Est-ce que tout le monde voit déjà? Oui, j'ai l'impression que tout le monde voit. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 BPAPT. Par contre, moi, je vais vous parler de 2 BPAPT. Le premier BPAPT, c'est le BP. Alors, c'est le brevet professionnel des activités physiques pour tous. Voilà, ça, c'est le titre du diplôme que vous allez préparer. On l'appelle plus… le sigle, c'est BPAPT. Activité physique pour tous. Alors, il y en a 2. Un en apprentissage. Alors, le BP en apprentissage, il est plutôt dirigé vers le périscolaire, les clubs, les centres aérés. C'est-à-dire que, en fait, vos alternances, elles seront plutôt dirigées vers ce type-là de structures qui vont vous prendre en apprentissage. D'accord? C'est des structures qui demandent à avoir des apprentis. Alors, effectivement, le contenu des cours sera plutôt dirigé vers ce type-là de structure, le périscolaire, c'est-à-dire les écoles, les clubs et les centres aérés. D'accord? Donc ça, c'est vers là que vous devez vous orienter si vous voulez faire un BP en apprentissage. Le deuxième BPAPT, on l'a appelé BP pleine nature. C'est celui qui est en PRF avec le programme régional qualifiant. C'est un BP qui est orienté volontairement vers les activités de pleine nature. Parce qu'il correspond bien à la spécificité régionale de notre belle région, la mer et la montagne. Alors là, ce BP-là, il est plutôt réservé aux gens qui aiment la pleine nature et qui veulent travailler dans de la pleine nature. D'accord? Donc ça, c'est quand même assez important de le savoir parce que l'orientation sera un petit peu plus spécifique que pour l'apprentissage. Ils auront plus d'heures de pleine nature. Alors, dans un BPAPT, il faut savoir qu'on a 3 modules. Ça veut dire quoi, activité physique pour tous? Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'on est obligé de travailler sur 3 domaines d'activité physique. C'est premièrement la gymnastique d'entretien, l'athlétisme et la danse. Deuxièmement, le sport co, tout ce qui est sport d'opposition. Et troisièmement, la pleine nature. Donc, ça veut dire qu'on va être obligé de vous former et vous allez être obligé d'être certifié dans ces 3 domaines. Je ne peux pas dire, ah ben moi, j'aime pas la pleine nature, donc je ne ferai pas de pleine nature. Vous ne pourrez pas dire, ben moi, la gym d'entretien, ça ne m'intéresse pas. Pour passer votre BP, vous êtes obligé. Ça, c'est les textes réglementaires. Alors, le contexte actuel, ben, il n'est pas fameux pour beaucoup et pour nous tous, hein, mais ce diplôme de multi-activité, il a une particularité, c'est qu'il permet vraiment une ouverture dans les débouchés. Alors, les débouchés, c'est tout ce qui est association, club. Pourquoi? Ben parce que les clubs n'ont actuellement pas les moyens de prendre un diplômé à plein temps. Donc, il se sert des diplômés BPAPT pour faire quelques heures d'entraînement, notamment avec les écoles de sport et notamment avec les niveaux d'initiation. Et donc, ça permet aux diplômés d'avoir quelques heures dans des clubs. C'est très rare maintenant qu'un club prenne une personne à plein temps. D'accord? Ça devient presque exceptionnel. Donc là, c'est une partie des débouchés. Après, vous avez comme débouchés les services des sports qui, par le biais des centres aérés, peuvent récupérer des diplômés et les faire travailler dans le milieu du sport. C'est aussi un tremplin vers d'autres diplômes beaucoup plus spécialisés. C'est en fait ce qu'on appelle la première marche.
les diplômes d'ETAPS, hein, c'est-à-dire les diplômes vers des agents territoriaux qui travaillent comme nous, et tous les diplômes de DE, mais qui sont là plus spécifiques. Il n'existe pas un DE, activité physique pour tous. Et puis, l'autre débouché, et qui devient de plus en plus nombreux, c'est beaucoup de diplômés créent leur emploi à partir de l'auto-entreprise. D'accord? Et ça, nous allons les aider au fur et à mesure à ce qu'ils comprennent un peu les rouages de tous ces débouchés. Alors, l'organisation de la formation, elle est très simple. En apprentissage, c'est un partenariat très solide avec le groupement d'employeurs 34. Vous avez le téléphone là qui est inscrit. C'est le 04 67 67 42 72. Où là, c'est un groupement qui est fait pour recueillir les entreprises susceptibles de prendre des apprentis. Vous avez aussi le CFA. Et là, le numéro sera très facile à trouver sur je perds mon fil. Sur le net. Voilà. Les inscriptions pour un apprentissage sont de mi-avril à mi-juillet. Les TEP et les sélections seront fin août. Je ne peux pas vous donner les dates encore sûres parce qu'il faut qu'on attende un petit peu. L'organisation hebdomadaire, c'est vous avez cours en centre de 8h à 11h. Et après, vous partez dans votre entreprise à partir de midi jusqu'à… Alors là, c'est l'entreprise qui va gérer tous les horaires que vous aurez à partir de midi et les vacances scolaires. Ça, moi, je n'ai pas de droit de regard là-dessus. D'accord? L'entreprise, c'est votre employeur. Donc, je n'ai pas de regard là-dessus. J'ai juste un regard sur les missions que l'on vous donne. Et on y fait très attention. Ce BP-là, il dure 602 heures en cours. Tout le reste est en entreprise. Le BPAPT pleine nature. Alors, c'est le BPAPT qui est programme régional qualifiant, qui est aussi lié avec tout ce qu'on appelle les OPCO. Avant, c'était FONGECIF, CIF, c'était pour les gens en reconversion professionnelle, mais aussi en autofinancement. Alors, les inscriptions, là, sont de mi-juin à mi-octobre. TEP et sélection sont mi-novembre. Organisation hebdomadaire, c'est des cours en centre, tous les jours, de 9h à 18h. Et ce BP fait à peu près 896 heures par promotion. D'accord? L'alternance se fera le mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires en entreprise. D'accord? Mais tous ces renseignements-là, vous les aurez dans les dossiers d'information qui sont sur le site du CREPS. D'accord? Alors, juste, je vais finir par une petite originalité de ces deux APT. C'est qu'on a tissé depuis un certain temps un réseau professionnel et de partenariats très important avec les écoles, avec le GE notamment, avec la mairie de Montpellier, avec de tas de structures comme Vendargue, Mogio, qu'est-ce que je pourrais citer aussi, Saint-Clément-de-Rivière qui sont prêts à vous accueillir. Donc ça, c'est un partenariat qui est solide depuis plus de 20 ans. Dans ma promotion, dans mes deux promotions, je fais très important à ce qu'il y ait une gestion de groupe où chacun puisse amener son potentiel. Il n'y a pas les plus forts et les moins forts. Il y a un individu qui est là pour apprendre un métier. Donc ça, soyez tranquille, ce n'est plus l'école. On n'est plus là en train de vous évaluer, mais en train d'essayer de vous montrer que vous avez un potentiel. Pour ça, on met beaucoup de situations pratiques, beaucoup de mise en situation pratique, de façon très rapide. Vous êtes baigné dans le milieu de la pédagogie pratique pour inciter le stagiaire à agir en situation. Par contre, il y aura de la théorie, parce que pour nous, la théorie, c'est celle qui nourrit la pratique. Donc, ne vous dites pas, ça y est, j'aurai plus du tout de cours. Si, vous aurez de la théorie, vous aurez de la pédagogie générale, vous aurez de l'anatomie, de la physiologie, vous aurez de la législation, mais ça, c'est pour nourrir la pratique que vous allez faire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas tout, n'importe comment, et vers un but inconnu. D'accord ?
on apprend à faire les choses avec des buts très précis. On aura beaucoup de temps d'échange, beaucoup de débriefing, beaucoup d'interactions. On en a beaucoup plus avec le BPAPT orienté pleine nature parce qu'on les a toute la journée. Il est vrai que moi, je délègue beaucoup de débriefing pédagogique à mes collègues les tuteurs pour ce qui est de l'apprentissage. Je ne vais pas pouvoir suivre aussi sérieusement, entre guillemets, les stagiaires en apprentissage parce que c'est le rôle du tuteur. Je ne peux pas me substituer au rôle du tuteur. Je vais vérifier que le tuteur soit à même de vous aider, mais je vous ferai parler, monsieur Zayan, après. Le challenge Jean-Yves Descamps est une organisation d'un projet commun que nous faisons avec surtout les BP pleine nature, mais aussi avec les BP en apprentissage. Ils apprennent à monter un projet d'animation et ça, c'est une originalité parce que dans les autres BP, ça ne se fait pas. Donc voilà ce qui est un BPAPT au CREPS de Montpellier. Maintenant, on va passer aux questions, on va arrêter l'enregistrement et on va passer aux questions.